Eh bien le bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Lectures de Thomas. Ma sélection pour décembre 2025. Premier livre, Noël aux 4 cafés de Rachel Roslands. D'adorables petites boules de poils qui se baladent entre le chocolat chaud couronné de guimauve et de délicatesses pâtisseries. C'est le quotidien d'Amy depuis qu'elle travaille au Cappuccino, le bar à café tenu par sa tante Sylvie. En approche de Noël, alors que des guirlandes lumineuses et autocollants des flocons de Noël ont rejoint le percolateur et les arbres à chat, l'ambiance est encore plus magique que d'habitude. Ce que personne n'avait prévu, c'est que la pire tempête de neige des 10 dernières années attendait les fêtes pour frapper. Coincé dans le bar, la nuit du réveillon, avec un livreur un peu trop charmant et les facétieux chats qui règnent en maître sur les lieux. Amy espère que la situation ne s'éternisera pas trop. Mais l'électricité est coupée, les entrées bloquées par la neige, et les chats vont peut-être devoir tenir la chandelle plus longtemps que prévu. Une comédie drôle et émouvante qui rend hommage à nos espiègles compagnons à pattes et à moustaches. Deuxième livre de Ramsès Kefi, c'est 4 jours sans ma mère et c'est aux éditions Philippe Ray. Un soir, Armani, 67 ans, femme de ménage à la retraite dans une cité HLM paisible en bordure de forêt, s'en va. Pas de dispute, pas de cris, pas de valise non plus, juste une casserole de pâtes piquantes laissée sur la gazinière et un mot griffonné à la hâte. Je dois partir vraiment, mais je reviendrai. Son mari, Eddie, ancien maçon bourgnon, chancelle. Son fils, Salman, s'effondre. À 36 ans, il vit encore chez ses parents, travaille dans un fast-food, fuit l'amour et gaspille ses nuits sur un parking avec son vieil ami Archie et d'autres copains cabossés. Père et fils tentent de comprendre ce qui a poussé le pilier de la famille à disparaître. Alors que Eddie réagit vivement, réaménage l'appartement, enlève son alliance, Salam met tout son œuvre pour retrouver sa mère. Son enquête commence avec des indices maigres, une lettre, un chat tigré, une clé rouillée, et remue un nombre incalculable de regrets. Il presse que ce départ est lié à l'histoire de ses parents, orphelins émigrés de Tunisie. Il devine aussi l'événement va tout se transformer, surtout lui, Salman, qui voit enfin advenir son passage à l'âge adulte. Dans ce premier roman, plein de verve et de sensibilité, Ramsès Kefi compose une fresque intime et sociale où le quartier ouvrier de la caverne est à lui seul un personnage. Avec ses habitants pudiques, son PMU d'antan, ses représentations de bisons sur les murs, ce texte est un chant d'amour aux mères qui portent le poids de la famille, sans bruit et sans reconnaissance, aux hommes fragiles, impétueux mais débordants de tendresse, à ceux qui ont le courage d'aller chercher dans le passé les remèdes aux maux du présent. Troisième livre, L'Hôtel des oiseaux de Joyce Maynard, et c'est de chez Philippe Ray. C'est un roman. 1970, une explosion a lieu dans un sous-sol à New York, causée par une bombe artisanale. Parmi les apprentis terroristes décédés, la mère de Joanne, 6 ans. Dans l'espoir fou de mener une vie ordinaire, la grand-mère de la fillette précipite leur départ, loin du drame, et lui fait changer de prénom. Joanne s'appellera désormais Amélia. À l'âge adulte, devenue épouse et mère et artiste talentueuse, Amélia vit une seconde tragédie qui la pousse à fuir de nouveau. Elle trouve refuge à des centaines de kilomètres dans un pays d'Amérique centrale, entre les murs de l'hôtel délabré, accueillie par la chaleureuse propriétaire Leila. Tout, ici, lui promet un lendemain meilleur. Une nature luxuriante, un vaste lac au pied d'un volcan, tandis qu'Amélia s'investit dans la rénovation de l'hôtel, elle croise la route d'hommes et de femmes marqués par la vie, venus comme elle se reconstruire dans ce lieu chargé de mystère. Mais la quiétude dépaysante et la chaleur amicale des habitants du village suffiront-elles à faire oublier à Amélia les gouffres du passé? A-t-elle vraiment droit à une troisième chance? Dans ce roman foisonnant, Joyce Maynard, avec la virtuosité qu'on lui connaît, emporte le lecteur sur 4 décennies, riche en passion et en surprise. L'Hôtel des oiseaux explore
le destin d'une femme attachante dont la soif d'aimer n'est d'égal que celle vibrante de survivre. Sur la partie BD maintenant, première BD, c'est Kiki de Montparnasse, dessin Castel, scénario Jean-Louis Bocquet et lettrage Jean-Louis Rouault, c'est chez Casterman, collection écriture. Donc là, on nous parle de Kiki dans le Montparnasse de Bohème et d'Eugénie 1920. Elle réussit à s'extraire de la misère pour devenir l'une des figures les plus charismatiques de l'avant-garde entre deux guerres. Compagne de Man Ray, auquel elle inspira ses photos les plus mythiques, elle sera immortalisée par Kissling, Fujita et bien d'autres. Mais si Kiki est la muse de la génération qui cherche à évacuer la gueule de bois de la Grande Guerre, elle est avant tout une des premières femmes émancipées de ce siècle, au-delà de la liberté sexuelle et sentimentale qu'elle s'accorde. Kiki s'impose pour sa liberté de ton, de parole et de pensée qui ne révèle qu'aucune école autre que celle de la vie. Deuxième BD, c'est Watership Down de Richard Adams, sur le scénario de James Stern, dessin de Joey Twidfin, lettrage de Léopold Prudon et la traduction de Pierre Klinkar et d'Hélène Charrier. C'est aux éditions Monsieur Toussaint Louverture, et donc ça va nous raconter. C'est dans les fourrés de collines verdoyantes et idylliques qui se terre parfois la plus terrifiante menace. C'est là aussi que se déroule cette vibrante odyssée de courage, de loyauté, de survie. Menée par le valeureux Ansel et le surprenant Fever, une poignée de braves choisissent de fuir l'inéluctable destruction de leur foyer. Prémonition, malice et légende vont guider ces héros face aux 1000 ennemis qui les guettent et leur permettront peut-être de franchir les épreuves qui les séparent de leur terre promise. Watership Down, mais l'aventure s'arrêtera-t-elle vraiment là ? Aimé et partagé par des millions de lecteurs à travers le monde, l'envoûtant roman de Richard Adams fait partie de ces récits mythiques et hors du temps, une épopée sombre et violente, néanmoins parcouru d'espoir et de poésie. Vous sentirez le sang versé, vous tremblerez face au danger, vous craindrez la mort et par-dessus tout, vous ressentirez l'imprévisible désir de savoir ce qui va se passer. Troisième BD, Là où tu vas, le voyage au pays de la mémoire qui flanche, d'Étienne Davodo, et c'est l'édition Futuropolis. Elle s'appelle Françoise Roy. Son métier consiste à accompagner dans la vie quotidienne les personnes touchées par des pathologies neurodégénératrices, comme la maladie d'Alzheimer. Étienne Davodo trouve que c'est là un métier passionnant. Alors, il va demander à Françoise de lui raconter au plus près ses heures et ses journées qu'elle passe dans l'intimité de ces femmes et de ces hommes pour qui la qualité de l'instant présent est essentielle. Il lui a dit, là où tu vas, chaque jour, tu verras mes yeux et mes oreilles. La partie manga, premier manga, L'As de l'aviation, c'est un shonen, historique, guerre, et c'est juste un seul livre. Donc c'est écrit par Takizawa Seiyu, et donc c'est entre 1944 et 1945, fin de la Seconde Guerre mondiale, sur le front Pacifique. Le Japon résiste à l'armée américaine grâce à l'engagement jusqu'à la mort de ses pilotes. Par des courts récits forts et graphiquement irréprochables, Saio Takusha illustre le combat d'une armée en déroute. Deuxième manga qui est un manhwa, c'est-à-dire que c'est chinois, ça s'appelle Le Fauve des Nuées, c'est fantastique, action, animaux, nature, et c'est de Hambrook. Et c'est aux éditions Gaia Books d'origine, et c'est édité en France chez Mao Éditions. La panthère nébuleuse de Taïwan, également appelée panthère nébuleuse de Formose, est une créature rare aujourd'hui éteinte.
Redoutables prédateurs, ces félins vivent dans une jungle de tous les dangers, où l'espèce humaine prend de plus en plus de place. Leur rencontre, entre crainte et admiration, fera de ces représentants les gardiens des choses visibles et invisibles, et les spectateurs des grands changements de notre temps. Sous la supervision du Musée national de Taïwan, l'auteur dépeint avec beaucoup de délicatesse l'affection entre les animaux et les hommes. Le titre est recommandé par le ministère de la Culture de Taïwan et a été nommé comme lauréat des Golden Comics Awards de 2021. Troisième manga, Les cerisiers fleurissent malgré tout. C'est un josei, c'est un roman graphique, tranche de vie et un drame écrit par Keiko Ichigishi et c'est édité chez Kana, une japonaise vivant en Italie, revient régulièrement au Japon et en profite pour rendre visite à son institutrice, son ancienne institutrice. Elle promet à la vieille dame de revenir la voir au printemps, lorsque les cerisiers seront en fleurs. Mais un tremblement de terre frappe le Japon. Nous sommes le 11 mars 2011. Et dernier manga, Les pieds bandés, c'est un manhwa historique, drame, histoire courte. C'est de la mangaka Lee Kunyuyu et donc c'est édité chez Kana en France. Ce récit raconte comment une jeune fille, Chin-Ryu, est forcée de se bander les pieds suivant la tradition et la torture que cela représente. Mais le calvaire ne s'arrête pas là, car avec la révolution, elle va devoir supporter la pression d'une nouvelle société qui rejette toutes ces anciennes coutumes. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite très très bonne lecture. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer les vidéos. Merci beaucoup. À très très bientôt. Bonne lecture du mois de décembre. Au revoir.